Cette vidéo est consacrée au placement des murs. Donc pour placer un mur, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas les placer sur autre chose que les plans d'étage. Le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, peu importe le nombre de niveaux que vous avez positionnés, mais il ne peut pas être placé sur une vue en élévation ou sur la vue 3D. Donc je me positionne sur le niveau 0. Pour positionner un mur, en général, vous allez avoir soit un fond de plan DWG, AutoCAD, soit un PDF, ou vous pouvez avoir une structure avec un quadrillage. Je vais ici positionner 4 quadrillages de façon à avoir ma structure de départ. Voilà. Pour placer un mur, donc, je vais aller dans Architecture, Mur. Nous verrons plus tard comment choisir les murs et les modifier. On va partir pour l'instant avec le mur de base. La chose la plus importante dans les murs, c'est de savoir où ils démarrent, où ils s'arrêtent et comment ils vont se positionner par rapport à la ligne de traçage de votre souris. Premièrement, vous avez la barre d'options ici. Cette barre va vous permettre de fixer la profondeur, la hauteur du mur, les différentes contraintes. C'est en fait cette partie-là, elle reprend les mêmes éléments que ceux qui sont ici. Voilà. Donc, nous avons également la ligne de justification. Cette ligne de justification, c'est la façon dont le mur va se positionner par rapport au tracé de votre souris. Si je choisis l'axe du mur, nous allons voir, on va zoomer un petit peu, que le mur se place par rapport à l'axe de ma souris. Se place à l'axe par rapport au trait de ma souris. Donc là, on voit qu'il se positionne effectivement au milieu de ma souris. En revanche, si je choisis nu fini extérieur, on voit que là, la face extérieure est superposée avec le trait de ma souris. S'il n'est pas positionné du bon côté, on peut, avec la touche espace, faire basculer le mur d'un côté ou de l'autre de mon trait de souris. Ça fonctionne exactement de la même façon pour le nu fini intérieur, le nu porteur extérieur et le nu porteur intérieur. Il y a donc 6 façons de positionner un mur. L'axe du mur, donc qui va prendre du nu extérieur au nu intérieur, et il va prendre l'axe. L'axe porteur qui va se concentrer uniquement sur la couche porteuse, donc votre mur en béton, en briques, en parpaing, et qui va prendre cet axe-là. Donc si vous avez 2 cm d'enduit d'un côté et 10 cm d'isolant de l'autre, il n'en tiendra pas compte et se positionnera à l'axe du parpaing. Vous avez le nu fini extérieur, qui va donc être la surface extérieure, souvent un enduit, un bardage. Le nu fini intérieur, qui va souvent être une plaque de plâtre ou des enduits intérieurs. Le nu porteur extérieur, qui va donc se positionner souvent sur la ligne entre, par exemple, votre mur en parpaing ou en béton et votre enduit. Et le nu porteur intérieur, qui va souvent être donc entre votre parpaing, votre mur en béton et votre isolation. Voilà. Nous allons voir que pour tracer ces murs, voilà, il y a plusieurs solutions. Donc moi j'aime bien utiliser la fonction. Alors ici déjà vous avez tous les modes de ligne. On va attendre que ça s'efface. Voilà, tous les modes de ligne. Donc tracer une ligne simple. Donc on trace la ligne simple. Si l'option chaîner est cochée, vous pouvez enchaîner les murs. Voilà. Si je décoche la fonction chaîner, ce que je viens de faire, vous voyez que voilà, je ne peux plus enchaîner les murs. Je ne sais pas si vous voyez la souris avec le petit témoin, mais en gros, je ne peux pas enchaîner les murs. Donc c'est assez pratique lorsque vous avez des lignes de guide plutôt propres, vous pouvez enchaîner. Moi, j'aime bien fonctionner avec. Et surtout, ça n'empêche pas de sortir de l'option après avoir tracé le premier mur. Donc, la position par rapport au tracé de votre souris, nous l'avons vu. Nous allons voir maintenant comment fonctionne le positionnement des murs de façon verticale, au niveau de leur élévation. Donc, lorsque je choisis un mur, je peux choisir sa contrainte inférieure. Sa contrainte inférieure, c'est la position la plus basse du mur, le point de départ. Souvent, on va lui caler un niveau.
Donc là, on va caler le niveau 0. Et vous pouvez mettre la contrainte supérieure. Ici, il n'y a pas de contrainte par défaut. Moi, j'aime bien mettre une contrainte. Je choisis donc le niveau 1. Et je vais tracer le premier mur. Voilà. Donc là, on va ouvrir une élévation pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais passer dans une vue mosaïque, histoire d'avoir les deux fenêtres l'une à côté de l'autre, et voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc là, on voit qu'on a le mur qui est ici, c'est très bien. Donc celui-ci démarre bien au niveau 0 et va bien jusqu'au niveau 1. Si je veux le faire démarrer 50 cm plus haut, je vais par exemple modifier le décalage inférieur. Je vais donc lui dire tu démarres à 0,5 m au-dessus du niveau 0. J'applique et on voit que le mur a été modifié. Même chose pour le décalage supérieur, si je veux le monter de 0,5, je peux le monter de 0,5. Voilà. Parfait. On peut également avoir des décalages négatifs. Donc si je souhaite que mon mur démarre 50 cm en dessous mon niveau 1, mon niveau 0, j'ai juste à rajouter un moins dedans. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour la contrainte supérieure, on peut également s'affranchir de contraintes supérieures. On peut ne pas avoir de contrainte et simplement indiquer la hauteur du mur. Si je veux un mur de 1,25 m, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, pardon, un mur d'1,25 m, j'appuie sur 1,25 m et mon mur fait 1,25 m. Donc voilà pour positionner les murs, placer les murs sur votre plan.